C'est un record qu'aucun musicien congolais ne peut battre. Il n'y a qu'une seule personne qui a passé ce cap. Pourquoi a-t-il beaucoup d'enfants musicalement que d'autres artistes? Quelle stratégie utilise-t-il? C'est que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si tu te demandes de qui parle-t-on, nous allons parler du grand formateur. Depuis que la rumba congolaise a pris de la valeur, nous faisons allusion notamment à Werason et son orchestre Wenge Musica Maison Mère. Si nos contenus vous intéressent, n'oubliez pas de rejoindre la communauté des éveillés en vous abonnant gratuitement. Nous publions désormais 3 vidéos par semaine, parlant surtout de la musique congolaise, des hommes influents et tout ce qui est lié au Congo et l'Afrique. Allons-y. Depuis plusieurs années, on remarque un grand vent venant de ceux qui quittent l'orchestre Maison Mère. Ils font vibrer la musique congolaise, de la rumba, des génériques et aussi des styles présents pour les jeunes. Tous ceux qui passent par ce groupe ont tendance à mieux percer. On ne parle de tout le monde, mais majoritairement c'est le cas. On peut citer pour illustrer mes propos le cas de Ferregola, Héritier Watanabe, Bill Clinton, Fabregas le métis noir, Didier Lacoste, J.D. Temulopwe, Kabose Boulambi et plusieurs encore. L'orchestre Wenge Musica Maison Mère est comme une source qui fait croître et met en lumière des talents des artistes dans cette industrie musicale. Personne ne va contester. Mais on ne pose pas la question majeure. Comment tout cela a commencé ? Nous sommes en 1997, le Wenge Musica 4x4 est divisé en deux. JB Mpiana prend 80% de l'orchestre original. Et Werason se démerde avec ceux qui sont encore fidèles à lui, comme Adolphe Dominguez, Didier Masséla, Ferregola, Japonais Maladi, Ali Mbonda, Christian Mabanga, Jolina Mandundila, pour finalement créer Wenge Musica Maison Mère. Pour donner vie à l'orchestre, en 1998, pratiquement une année après, ils préparent directement un nouvel album et sortent Force d'intervention rapide, composé de 10 titres. C'est là qu'on découvre la capacité qu'a Werason sur la musique congolaise de gérer un troupe. Depuis ce premier album, le roi de la forêt recrute, encadre et forme les célébrités plus de 20 ans jusqu'à présent. On ne peut pas citer nécessairement le nom, tu en connais déjà quelques-uns. Mais quels sont les artistes qui ont bénéficié de cette aura ? Pour bien comprendre le fonctionnement de Wenge Musica Maison Mère en tant qu'un centre de formation, nous allons prendre les exemples de quelques artistes ou périodes qui ont marqué leur passage. Un petit avertissement. Nous n'allons nécessairement pas citer tous les artistes car la liste est vraiment longue. On parle de 2 générations les plus marquantes qui ont évolué dans l'orchestre cher à Werason. Commençons par Ferré Chair de Poule. Dès 1995, avant la dislocation du groupe, lors d'une kermesse, Werason repère le jeune Ferregola et l'intègre directement au Wenge Musica 4x4. Après que le groupe s'est séparé en deux, Ferregola choisit de suivre Werason plutôt que le souverain premier. Il fait sa part dans les albums comme Solo Labian avec la chanson Vita Imana. Et aussi Chetani et Victime d'amour dans le 3e album. Il quitte en 2004 avec J.D. Temulopwe et Bill Clinton Kalonji pour créer les Marquis. En 1997, la même année de la création de Wenge Musica Maison Mère, Bill Clinton Kalonji rejoint le groupe. Il laisse ses traces dans les 3 premiers albums de Wenge Musica Maison Mère avec des animations que le monde n'oubliera jamais. Lui aussi quitte le groupe avec Ferregola en 2004. Célé Oscram, avec des débuts difficiles, fait sa marche avec Werason pendant plus de 10 ans.
Il accompagne Bill Clinton Kalonji en animation et prend l'en-tête dès 2004 avec le générique Alerte Générale. Il a même chanté « 100 ans, Tuku Tombele ». Mais malheureusement, il quitte l'orchestre en 2008 pour se concentrer en carrière solo. 2 ans après la venue de Bill Clinton Kalonji, Wenge Musica, maison mère, reçoit une autre belle voix du Congo, Héritier Watanabe, qui était négligé dans l'autre orchestre de Wenge Musica BCBG de JB Mpiana. Le roi de la forêt le prend en charge et l'aide aussi dans ses études. Héritier contribue dans plusieurs albums du groupe qu'on ne va pas tous citer ici. Ce qu'il faut retenir est que le Gogan ne manquait jamais de chansons dans tous les albums que Werason sortait. Finalement, en 2015, Héritier Watanabe quitte aussi le bateau, en remerciant son formateur. Pour cette génération, on cite seulement ceux-là. On a aussi des musiciens comme Baby Ndombe, JDT Moulopoué, Didier Lacoste, Kabose Boulimbi, Flamme Kapaya, Papi Kakol, qui est encore à l'orchestre à l'heure de la publication de cette vidéo. Tous ces artistes, quand on leur interroge sur leur parcours au Wenge Musica Maison Mère, ils prônent directement le travail et le rigueur qu'a leur ancien patron. C'est un nouvel ère pour le roi de la forêt et son orchestre. Il reçoit la vague des artistes venus de tout horizon, comme Déplique Pomba, venant du quartier latin, Fabregas et aussi Café Room. Du côté des animateurs, on a Lobesso Tigre, Brigade Ruinga Sarbati, venu plus tôt en 2006. Pendant la préparation de l'album Temps Présent, Werason compte aussi sur ses nouveaux venus et donne toute leur chance, comme il a fait avec plusieurs musiciens auparavant. Et 15 mai 2008, l'album Temps Présent sort. C'est un carton plein, en commençant par le générique de près de 14 minutes, avec l'animation de Brigade Sarbati, Diego Cao, Lobesso Mpota, Prince d'Angola. Dans les chansons rumbas, on a des titres à succès comme Le Représentant, chanté par Déplique Pomba, écrit par Linda Kakol, Confession intime d'Héritier Watanabe et aussi Point carré de Capuchino. C'est en 15 août 2009, Tekno Malewa sort, un des plus grands succès de Werason. On retrouve à l'intérieur encore un générique de plus de 13 minutes avec les voix de Brigade Sarbati, Diego Cao et Lobesso, avec l'accompagnement en batterie de Papi Kakol et Alim Bonda en percussion. Dans les chansons rumba, on a des succès tels que Diego Music pour Fabregas, Salon d'honneur de Café Room, Mitterrand Champagne de Déplique et Watanabe avec Par amour. Les artistes comme Miel de Son, Olivier Polnareff, Robinho Mundibou, Tadé de Monticule ont aussi mis quelques vocales. On ne peut pas citer tous les artistes qui sont dans ces grands orchestres, mais voici quelques-uns connus. Adjani Sessele, Bonbon Kojak, Merlin Bouton, Roi David, Thierry Mongratana, Thierry Sainté et tant d'autres. Jusqu'à présent, Werason continue encore de former et faire la bonne musique. Ces chansons se jouent à chaque moment de nos vies. Si vous avez passé par le Wenge Musica Maison Mère, vous allez facilement comprendre que Noël Njama Makanda valorisait le talent de chaque nouveau artiste venu. Dans chaque album, De la Jungle fait voir au monde entier ses nouveaux venus. Il donnait une chanson entière à ses artistes. Dans un projet, Wera peut chanter que 20% et les restes sont dédiés à l'orchestre. La méthode la plus rare dans la musique congolaise, qui est souvent basée sur le leader lui-même. Ce qui fait aussi la force de Werason est la Zamba Playa. La Zamba Playa était une siège que Werason formait des talents. Il les encadrait pour faire des belles prestations. Dans la répétition de la Zamba, on y trouvait de tout. La réaction du public, des critiques, des blâmes en huis clos et toutes ces choses qui ont fait l'avancement de l'orchestre. Le roi de la forêt faisait tout avec communion
de ses fans qui venaient à la répétition chaque semaine. C'est parmi les seuls orchestres qui, les répétitions faisaient des pleins comme des concerts. On peut donner l'exemple lors du venu de Bercy Moana, la vidéo a fait le tour de la RDC. Le roi de la forêt faisait promouvoir à tout prix tout talent qui cherchait à émerger. Si tu écoutes les albums selon l'ordre chronologique de 2001 jusqu'à présent, tu verras que chaque album, il y a toujours des nouveaux talents qui ont plus de place. À l'instar des autres leaders, il ne signait pas beaucoup de chansons dans ses albums. En moyenne, Werason mettait qu'un titre sur 15 dans ses projets. Les autres projets étaient dédiés à ses poulains, malgré qu'il est le détenteur de droits d'auteur. On ne peut comparer Werason à aucun artiste congolais en termes de formation des plusieurs artistes. Plusieurs groupes ont fait du succès au Congo, mais n'ont pas pu faire mieux que N'Djamena Makanda en termes de descendance. Pour conclure, malgré les débats qu'on peut dire, il est le seul et unique artiste congolais à atteindre ce niveau. Abonnez-vous, on est à la fin.